Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie de tutoriel consacrée à Magica Voxel. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un rendu. Dans l'épisode précédent vous avez pu voir comment faire cette petite boîte de camping assez sympathique. Et dans cet épisode là nous allons voir comment faire des rendus à partir des textures, à partir des blocs que nous avons fait, du soleil, etc. Enfin tout ce qui gère le rendu. Donc on va cliquer sur rendu. On va déjà se mettre en taille 1920 par 1080, voilà, pour avoir une texture, enfin un rendu HD. Ensuite on va voir les gestions de la lumière. Donc le soleil, on va déjà gérer le soleil en fait. Enfin non, d'abord on va gérer comment pourrais-je expliquer les rebonds de la lumière, on va traduire ça comme ça. Donc là vous avez les 6 chiffres qui vont de 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 8. Le 0 on peut pas trop l'utiliser parce que ça sert à rien en fait, on peut pas faire grand chose. Vous voyez que ça fait quelque chose de vraiment pas beau, très plat. Le 1 vous permet d'avoir une gestion des lumières assez simple, mais qui fonctionne tout de même, hein. Regardez, c'est assez joli. Oui, c'est assez joli comme ça fait. Alors là, le rendu se lance tout seul, hein. Oui, c'est assez sympa les rendus que ça fait, la lumière comme elle est gérée, etc. En 2, c'est un peu plus poussé. En 4 aussi, en 6 aussi, et là on va aller en 7 directement. Alors par contre, je vais juste réduire la taille, sinon je pourrais pas bosser. 1200... Non. Je crois que c'est ça. Quoique, on va essayer de faire... On va peut-être faire un truc un peu plus petit, parce que moi j'arriverai pas du tout à bosser sinon. Alors ça c'est dégueulasse, on va se mettre en 1000 par 1000. Parce qu'en fait le rendu prend tellement de ressources que j'aurai de la peine à tourner s'il faut. Voilà, donc on va se mettre en 8, ce qui donne un rendu assez beau. « 8 c'est toujours le maximum et ça prend pas mal de ressources tout de même. Mais ça permet d'avoir un rendu plus réaliste. Même 1000 c'est presque trop, on va se mettre en 700. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Donc là vous avez les rebonds maximum, ensuite là on va regarder la gestion du soleil. Donc vous voyez que si je bouge l'unité de gauche, ça permet de savoir l'inclinaison, ça permet de savoir verticalement où est positionné le soleil. Donc là je vais le mettre par exemple à cette hauteur là, puis là le 50, celui de droite, permet de gérer horizontalement l'orientation du soleil. Je vais laisser peut-être comme ça, voilà. Ensuite vous avez Shadow, donc ça permet de savoir de connaître en fait, on va regarder là. Non, on va regarder de plus près, là. On va se mettre X ici. Donc regardez bien cette ligne là d'ombre. Avec la Shadow à 0%. Vous voyez que ça fait une ombre très nette, très marquée. Si j'augmente un petit peu, si je vais à 20% par exemple, ça fera une ombre beaucoup moins nette. Vous voyez qu'elle est déjà dégradée. Si je vais à 50, l'ombre disparaît presque. Vous voyez qu'elle est vraiment moins, elle est, comment dire, moins pointue. Si je mets à 100%, là elle disparaît presque complètement, il y aura juste un tout petit peu d'ombre. Donc moi je préfère mettre à 50%. On va mettre comme ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Je pense que c'est pas mal. Voyons voir. Ouais, ça a l'air pas mal. Excuse-moi. Ensuite, la puissance du soleil. Vous voyez que si je l'augmente à fond, le blanc là, enfin tout ce qui est blanc et tout ce qui est lumineux, donc les couleurs claires seront brûlées, comme sur les photos. Si je mets moins, il y aura un peu moins d'ombre et ce sera, bon, certes moins clair parce qu'il y aura moins de soleil, mais ce sera quand même tout de même atténué si j'en mets pas du tout. Alors là c'est autre chose, il n'y aura plus du tout d'ombre, mais il y aura la couleur, la lumière du ciel. Pour parler du ciel, on va parler maintenant de ce que ça donne si on en met très très peu. Vous voyez que ça donne une image très assombrie. C'est une lumière en fait globale, si je mets beaucoup de soleil et peu de ciel, ça donnera quelque chose comme ça. Donc les ombres seront très très noires, il n'y aura pas de lumière autre que celle du soleil.
Si par exemple j'enlève le background, voilà, vous voyez que c'est vraiment du noir et du clair. Il n'y a pas en fait de différence entre les deux. Si je mets un 50% de ciel, ce sera quand même éclairé sur les ombres. En fait c'est une lumière globale il faut réussir à la gérer, c'est assez sympa. Je vais pas vous expliquer. Enfin je peux pas vraiment vous montrer comme ça concrètement, mais là je vais vous montrer comment on va s'en servir pour cette scène là. Donc là je mets le ciel à fond. Ouais, je mets le ciel à fond. Le soleil peut-être pas à fond. Non, on va le laisser comme ça le soleil. Comme ça c'est sympa. Ensuite dans les shaders on va rien toucher. Je vais juste vous montrer que les Lego fonctionnent comme ceci. Donc ça fait un shader de Lego en fait. MC ça vous fait un shader difficile à gérer. On va juste mettre les lumières en 1. Voilà. MC ça vous donne quelque chose comme ça fait des polygones en fait. RG ça fait des sortes de petits cubes arrondis. RE ça vous fait les bords arrondis, donc ça c'est celui que je préfère. Ça donne vraiment un aspect incroyable. Oui c'est presque... on dirait du vrai quoi, on dirait des petits plats. Si on met en Lego c'est presque moins réaliste. Ensuite vous avez sphérique qui vous donne des sphères simplement. Si vous voulez faire des sculptures un peu abstraites. Et cylindrique qui vous donne des petits cylindres, comme si c'était fait avec des petits bâtonnets ou des craies, c'est assez sympathique. Donc on va rester sur cube. On va rester comme ceci. Et on va faire le travail des textures. Donc on va juste enlever ceci. On va faire une sauvegarde. On va aller dans matériel, ici en bas à droite. Je vais cliquer sur matériel, je vais cliquer ici en haut à droite sur sélectionner. Je vais sélectionner le jaune qui est ici, qui sélectionne également ici. On va le faire en émission. Donc l'émission ça permet d'émettre en fait de la couleur. Donc pas vraiment de la lumière mais presque. Donc on va le mettre à 50%. Vous voyez que ça crée déjà une sorte de... comme si c'était vraiment de la lumière en fait. On va se mettre... excusez-moi, le rendu à 8. On va peut-être pas mettre le rendu à 8 sinon ça va pas aller. On va le mettre à 4. On va aller sur que ça rame pas trop. Donc là vous avez une émission qui est à 50%. On va le mettre à 100%. Et vous voyez que ça crée quand même un tout petit peu de lumière. J'arrive pas encore à gérer vraiment ça, si ça crée de la lumière ou pas. C'est assez abstrait. Donc là on va le mettre à 100%. On va faire pareil avec l'orange. Donc je clique sur l'orange. On va mettre émission à fond. Voilà. Ensuite normalement on a la petite lampe juste là. On va cliquer dessus. On va mettre aussi émission. Pas le mettre à fond. Voilà, le jaune on va pas également le mettre à fond parce que c'est pas terrible. Juste voir ce que ça donne. On va pas mettre à fond. L'orange on va pas le mettre également à fond. Voilà, ça permet d'avoir des lumières assez douces. Ensuite on va passer à la texture de la vitre. Donc celle-ci. On va mettre glace. Alors on va voir ce que ça va donner. Excusez-moi, hop, voilà, on va voir ce que ça va donner. Si je clique sur glace à 20%, on va dire. Ou 30, 40, je pourrais pas dire. Non, 20. Vous voyez que ça fait quand même une sorte de petite transparence. Vous voyez, elle devient un peu transparente. Si je mets à 50, elle devient transparente, il y a aussi des reflets. Bon, elle n'est pas transparente à fond parce qu'il y a des blocs derrière. Si je la mets à fond, vous voyez que ça devient presque un bloc transparent. Et là, je vais augmenter à fond la réfraction. On va atténuer légèrement. Et ça, on va enlever. Donc là, en fait, le RAW, ça permet d'avoir... RAW, c'est la texture, je crois. Plus on en met, plus la vitre aura de texture, vous voyez. Par exemple, là, on a la réfractation qui est à fond. Mais qui fonctionne pas... Attendez, ouais, la réfractation, regardez que ça reflète le capot qui est assez... Ça reflète bien, donc je vais laisser juste comme ça. On va laisser comme ça, ouais. Ensuite on va passer à la lumière là. On va faire une émission très faible. Où est-ce qu'on le met à fond? On va mettre très faible. Ça vaut pas la peine en fait, vu que c'est des phares, ils seront pas allumés. Enfin les phares ne seront pas allumés vu que c'est... On va rien mettre en fait, on va mettre diffuse classique. Parce que ça diffuse pas de lumière.
vu que la voiture est éteinte, n'est-ce pas? Parfait. Ensuite on a le capot, donc la carrosserie qui est en bleu. Je sélectionne toujours avec le clic gauche. Hein. On va mettre en métal. Donc là une fois qu'on a cliqué sur métal, on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est toujours automatique, on va mettre à 20%. Vous voyez que ça reflète un peu le capot. On va mettre, est-ce qu'on peut mettre Edge? Gris. On va pas mettre gris ni Edge parce que ça se voit pas vraiment. On va enlever les ombres, histoire que vous voyez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Donc là c'est le reflet, le métal. Je vais le mettre à 100%. Donc moi pour paramétrer, je fais toujours à 100% pour voir ce que ça donne. Ensuite je baisse. Donc là je mets le spéculaire également à fond. J'enlève la texture. Vous voyez que là on a vraiment quelque chose de très brillant. Limite trop. En fait je crois que le bleu a complètement disparu. Si on enlève ça, on va rajouter un petit peu de texture de bleu. On va atténuer en fait la surface. On va encore atténuer un petit peu. On va baisser le spéculaire. Donc le spéculaire ça permet en fait d'avoir un reflet. Plus c'est haut, plus le reflet est détaillé, enfin est important. On va légèrement le baisser. Comme ceci. Voyons les reflets qu'on a par rapport au feu. Ça a l'air pas mal. On va faire pareil pour le métal, mais on va le mettre par contre à fond. Et à fond, vous voyez que ça donne un truc un peu transparent. Donc on va pas le mettre à fond, on va mettre ça à fond aussi. Voilà. Ça on va mettre à la moitié. Ok, on va faire pareil pour celle-ci. Non, hop, hop. Pareil pour celui-ci. Celui-ci c'est la même couleur? Ok, c'est très bien. Donc vous voyez qu'on a une voiture qui réfléchit un peu la lumière. Et maintenant, ce qui va nous faire... Attendez, est-ce que ça... Ok. Maintenant, ce qui va faire le plus gros dans la scène, ça va être cette espèce de vitre là. Vous voyez que j'ai pas fait cette face là exprès pour avoir une vue plus propre. Donc là, je clique sur le vert, qui est celui-ci, enfin le bleu, vert, voilà, bref. On va dans glace. On met glace à fond. On va enlever la surface. Réfractation à fond. Atténuation, est-ce qu'on peut le mettre un peu? On va pas mettre d'atténuation, on va mettre... Ouais, on va mettre glace à fond et ça à fond. Si je mets de la surface à fond, vous voyez que ça, le vert en fait aura une... je sais pas comment dire, ça épaissit en fait le vert, vous voyez? Si on regarde comme ça, vous voyez qu'on voit un petit peu à travers, mais on n'arrive pas à tout distinguer ce qu'il y a derrière. Vous voyez par exemple là, normalement il y a la voiture. Si je baisse un petit peu, la vitre devient moins opaque. Si j'enlève complètement, la vitre est translucide. Ouais, translucide. Enfin, transparente. Si j'atténue, les couleurs, ça change rien. Non, ça change rien. Voilà. Ensuite, la réfractation, on va l'enlever complètement. Et donc là, ça vous fait une vitre invisible. Donc ça, c'est aussi très amusant à utiliser. C'est que vous pouvez faire des trucs en fil de fer comme ceci. Vous voyez que là, il n'y a plus du tout de vitre. Parce que j'ai enlevé en fait la réfractation. Si je la mets, est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà, non, ça fait rien. Donc si je mets à fond la glace, sans réfractation, ça fait juste quelque chose de très transparent. Si je mets à fond la réfractation, ça fera quelque chose de plus similaire au vert qu'on connaît. Je vais mettre un petit peu moins de réfractation. On va mettre maintenant les ombres, voilà. Alors, est-ce que ça a l'air d'être sympa? Ça rend bien, hein? Ouais. Ça rend bien. Donc là, ce qu'on va faire pour ce rendu-là, on va se mettre en... on va pas faire ça tout de suite, d'abord je vais vous montrer comment fonctionne le focus. On va se mettre en DOF, là, cliquez en bas à droite. Vous cliquez par exemple sur quelque chose que vous voulez qu'il soit net, on va cliquer sur la voiture. Donc vous voyez que tout l'arrière, maintenant, commence à devenir légèrement flou. Là, on voit sur les bords, par exemple, ici, sur l'arête, c'est flou. Parce qu'en fait, le point de vue,
le focus c'est fait sur la voiture. Plus je l'augmente, plus ça deviendra flou autour. Ça permet d'avoir un rendu de miniature en fait. On va mettre comme ceci. On va changer le soleil. Comme ceci, j'aime bien. Un petit peu moins de... Non. Voilà. Comme ça. C'est très bien. On va faire un focus ici. Ça a l'air pas mal. Voyons ce que ça donne. On regarde surtout les alentours en fait pour voir qu'est-ce qui devient flou. Vous voyez que là ça devient flou. Derrière c'est très flou. On va augmenter un tout petit peu. Voilà. Donc là c'est assez sympa. Là, on va recliquer dessus pour avoir un rendu parfait. Parce qu'il faut savoir que quand vous déplacez, quand vous zoomez ou déplacez la caméra, ça, le focus n'est plus pris en compte. Il faut à chaque fois réinitialiser le focus, donc recliquer à l'endroit où vous voulez que ce soit focalisé. Donc là le rendu se termine, mais on va pas le faire tout de suite. Moi ce que j'aimerais faire c'est faire une vue isométrique. Comme ceci, avec un angle assez sympa. Non, on va faire orthogonal. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en isométrique et en orthogonal, la surface tout autour est infinie, comparé à la personnalisée où c'est juste un cercle. Donc on va faire comme ceci. Je vais peut-être juste... Là on va enlever... Voilà. J'ai complètement enlevé la surface. Et je garde comme ceci. Voilà. Donc là on va faire un petit rendu avec les ombres plus sympas. Pour avoir des ombres plus cool. Comme ceci. Voilà, on va faire un focus. Normalement le focus fonctionne également en orthogonal. Oui, c'est ça, ça fonctionne. Parfait. Voilà, là vous aurez vu à peu près tous les paramètres de base en fait du rendu. Normalement on peut aller plus loin, par exemple on sélectionne dans les shaders ici, mais le problème c'est qu'en faisant un truc vitré, pardon, là les shaders ne prennent pas en compte en fait l'aspect vitré. Mais après ça peut vous donner des trucs cool, par exemple si vous faites vous mettez comme ceci, vous mettez en perspective. Puis là vous obtenez un rendu vraiment comme une boîte en carton en fait. Vous pouvez mettre aussi en Lego. Oui, ça donne vraiment des choses assez exceptionnelles. Alors vous pouvez mettre le focus, c'est bien de le mettre, mais faut pas le mettre à fond, sinon c'est pas terrible. Vous voyez que là ça fait vraiment un truc très très joli. Et moi je vais me remettre en orthogonal, comme ceci. Voilà, cliquez sur la voiture ici. Voilà. Peut-être mettre un petit peu moins d'ombre. Avec le soleil peut-être plus sympa, comme ça. Peut-être ici. Attendez, on va le mettre. Le fond, le plus c'est 360, on va le mettre légèrement comme ça. Voilà, parfait. Excusez-moi. On va le déplacer légèrement. Voilà. Refaire le focus. Enlever un petit peu de soleil. Comme ceci. Parfait. Et donc là, je vais faire une sauvegarde et je vais vous laisser le rendu avec les ombres et la dimension à fond. Donc on va remettre la taille de l'image comme ça, donc une bonne taille. On va se mettre là. Je vais cliquer sur EOF. Hop. Et là, je vais laisser ce rendu se faire. On se retrouve prochainement. Peut-être qu'on fera peut-être des rendus plus poussés. C'est à vous de me dire en fait ce que vous désirez voir pour le prochain tutoriel. Peut-être qu'on pourrait faire des rendus plus poussés, par exemple des rendus purs métalliques ou purs glace ou
peut-être passer plus de temps sur les types de rendus, plutôt que les rendus d'une composition. Je pense qu'on va faire ça la prochaine fois. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager ces tutos, à laisser un j'aime si ça vous a plu. En tout cas, on fera les différents types de rendus, je pense que ça peut être cool. Sur ce, à la prochaine, et merci. Bye bye.